Alors aujourd'hui, Daf Membet, page 42, Masechet Brachot. Nous sommes en haut de la page, au quatrième mot. Ravuna achal tlesar rifte benet lata tlata bekava. Donc on raconte que Ravuna a consommé 13 pains, dont il y avait pour tous les 3 pains il y avait un cave, c'est-à-dire la valeur d'à peu près, le volume d'à peu près 24 œufs. Donc ça veut dire que chaque pain avait le poids de 8 œufs. Velo barich, et il n'a pas fait de bracha, birkat Amazon. Amale Rav Nachman lui a dit kafna. Est-ce que donc c'est parce que par le fait que tu aies mangé cela bikafna, c'est-à-dire avec appétit, avec faim. Et là, kol she'achirim kov'im alav se'uda, tzarich levarech. Il dit, mais toute chose sur laquelle nous fixons une se'uda, à ce moment-là, tzarich levarech, on doit faire la bracha. Donc les pains qu'il a mangés, c'était un pat abba bekisnin, pat bekisnin, comme on a vu précédemment. Normalement, la bracha, c'est un mezonot. Et on voit qu'il a mangé une grosse quantité, et que normalement, il aurait dû faire la bracha, puisqu'il a fixé une se'uda, un repas sur cela. Rav Yehuda hava asik le livré be Rav Yehuda bar Haviva. Donc on raconte que Rav Yehuda était occupé à la choupa, au mariage de son fils, avec la maison, avec la fille de Rav Yehuda bar Haviva, la fille de Rav Yehuda, le fils de Haviva. Aïtou le kamay, où on a apporté devant eux pat haba bechisnin. Donc un pain qui vient effectivement, comme on a expliqué dans la date précédente, kisnin, avec ses céréales, et donc c'est un pain mésonote, qui attache Shem'in ou des kamevarche hamotzi, lorsqu'il a entendu qu'ils ont prononcé la bracha de hamotzi lechem min haaretz avant de consommer. Hamale, où il leur a dit Mai tzitzi de kasham'ana. Il dit, c'est quoi ce tzitzi là, ce son là que j'ai entendu? Dilma hamotzi lechem min haaretz kar bevarchitu. Il dit, certainement, vous avez certainement dû faire la bracha de hamotzi lechem min haaretz. Amrele, ils lui ont dit, effectivement, on a fait cette bracha. Détania, il dit, car on voit la braïta qui dit, Rabbi Mona Amar, Rabbi Mona a dit, Mishum Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda, Patahaba Abba Bechisnin, Mevarchin Alea Hamotzi. Un pas qui vient, donc, comme cela, qui est un pas accompagné comme on a précisé précédemment, des céréales et de dates, etc., et d'accompagnement qu'on mangeait, de mésonotes. Il dit, on fait la bracha de hamotzi sur ce pain-là. Mais Amar Shmuel, et Shmuel sur ça, il a dit, alacha ki Rabbi Mona, alacha est comme Rabbi Mona. Amar Léo, il leur a dit, en alacha ki Rabbi Mona, l'alacha n'est pas comme Rabbi Mona. Itmar, on a enseigné. Amrele, ils lui ont dit, vehamor hu de Amar Mishme di Shmuel. Il dit, comment toi tu as dit l'alakha n'est pas comme Rabbi Mona? Il dit, voilà, on a enseigné. Amrel, ils lui ont répondu, Hamor, voici maître, Houd Amar Mishme de Shmuel. Tu as dit au nom de Shmuel, Lachmaniot me'arvin ba'en ou me'varchin alehem hamotzi. Il dit, toi-même tu as enseigné au nom de Shmuel, Lachmaniot, que ces pains-là, qui sont des pains mésonotes, me'arvin ba'en, on peut faire le Eruv Chatzerot, d'accord, avec eux, ou me'varchin alehem, mais on fait la bracha sur eux, de hamotzi lechem min haaretz. Donc, comment tu as dit que l'alakha n'est pas comme Rabbi Mona? Il dit, Shane Adam de Kava Seudate Halayou. Aval, Ichad et la Kava Seudate Halayou Lo. Il dit, c'est différent là-bas. Il dit, si on fixe une Seuda, à ce moment-là, sur eux, à ce moment-là, effectivement, on va faire un motzi lechem min haaretz et birkat Amazon. Mais dans le cas où on ne fixe pas de Seuda, simplement pour apaiser la faim du repas et manger quelque chose d'agréable, à ce moment-là, on ne doit pas faire de bracha hamotzi. Rav Papa éclat les Rav Huna. Rav Papa, donc il est arrivé, il était dans la maison de Rav Huna. Bre de Rav Nathan, le frère de Rav Nathan. Batar de Gamar Seoudatay, ou après qu'il a fini sa Seouda, Haïtou les Kamay, où ils ont apporté devant eux, Miden et Mechal, ils ont apporté quelque chose à manger. Shakal Rav Papa, Veka Achil. Donc Rav Papa, il a pris, il a mangé. Amrele, ils lui ont dit, le savar là, mort, est-ce que le maître ne sait-il pas, l'enseignement suivant, Gamar Asur Milechol, que si on a terminé le repas, il est interdit après de consommer quoi que ce soit, on doit d'abord faire Birkat Amazon. Amalehu,
Silek itmar. Il dit non, cet enseignement-là, il a été apporté uniquement dans le cas Silek, on a enlevé la table. À l'époque, chacun avait une petite table, et dès qu'on enlevait la table, c'était significatif que le repas était terminé, et donc à ce moment-là, après cela, on ne pouvait plus consommer quoi que ce soit, et on devait d'abord s'acquitter du Birkat Hamazon. Le pain, la bracha du pain qu'on avait fait précédemment, on ne couvrait pas ces aliments supplémentaires qu'on pouvait apporter après avoir débarrassé la table. Rava Itmar, Rava et Rabbi Zira, on raconte que Rava et Rabbi Zira, ils étaient donc invités, se sont retrouvés dans la maison du Resh Galuta, de celui qui était à la tête de la communauté juive à l'époque. Les Vatar Deslik ou Taka, après qu'ils aient enlevé la table, Mekamai ou Shadrou le ou Ristana. Donc, les Vatar Deslik ou Taka, Mekamai ou, pardon, après qu'ils aient enlevé la table de devant eux, Shadrou le Ristana, mi Beresh Galuta. Ils ont apporté un plat. Alors, Ristana, c'est un plat c'est de la viande cuite de la maison du Resh Galuta. Mistama, apparemment, peut-être il devait manger dans des plats séparés. Donc, il leur a apporté devant eux un plat qu'il leur a apporté le Resh Galuta. Rava il a mangé. Rabbi Zira lo achil. Rabbi Zira, il n'a pas mangé. Amale lo savala mor silek asur milechol. Et donc, Rabbi Zira, qui lui n'a pas mangé, donc il a dit à Rava, il lui dit, ne sais-tu pas qu'on a enseigné qu'à partir du moment, qu'on a enlevé la table, qu'on a débarrassé la table, c'est interdit de manger. Comment toi tu as pu manger le plat qu'on t'a apporté en plus? Amale, Anan, Attaka, de Resh Galuta, Samchinan. Il dit non, c'est différent. Moi, sur la table du Resh Galuta, je m'appuie. C'est-à-dire à partir du moment où on est chez soi, effectivement, une fois qu'on a débarrassé, on ne peut plus, la bracha de Motzi ne couvre plus les plats qu'on risque de porter par la suite. En revanche, si maintenant on est invité, comme c'est le cas ici, donc on s'appuie, on est susceptible dans son esprit, on a toujours l'idée que l'hôte va toujours apporter un plat supplémentaire ou pas. Même si on a enlevé la table, même si on a débarrassé, à ce moment-là, on a toujours la kavana qu'un plat nouveau peut arriver, et donc on est couvert par la bracha, la première bracha de Hamotzi, on ne refera pas la bracha sur ce plat-là. Amar haragil ba shemen me'akeru. Rav, il rajoutait une notion, il dit non. Il dit si on a l'habitude de s'enduire les mains d'huile, à l'époque, à la fin du repas, pour enlever les mauvaises odeurs, etc., tout cela, il s'enduisait les mains d'huile. À ce moment-là, le fait de mettre de l'huile sur ses mains, c'est me'akev, c'est quelque chose qui va signifier effectivement que le repas est terminé. Et donc, si on apporte un plat après, ce plat, il n'est pas couvert par la bracha de Hamotzi. Amar Ravashi, ki avinan be Rav Kahana. Donc Ravashi a dit, lorsque nous sommes arrivés, nous étions dans la maison de Rav Kahana, Amarlan, il nous a dit, Kegon Hanan Dargaline Bimishha Mishha Me'akvalan. Il dit comme par exemple ceux qui ont l'habitude de s'enduire les mains d'huile. À ce moment-là, cette action-là, cette huile-là, est une notion qui va effectivement déterminer, séparer la fin du repas d'un nouveau repas. Il dit non, la halakha n'est pas comme tous les cas qu'on a évoqués précédemment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va marquer effectivement la fin du repas? Pour certains, on dit on enlève, à partir du moment où on enlève la table, l'autre on dit à partir du moment où on se lave les mains, on s'enduit les mains avec de l'huile. Il dit la halakha n'est pas comme cela. Et là, qui a des Amar, Rabbi Hiya Barashi, Amarab, et c'est la halakha selon l'opinion de Rabbi Hiya Barashi qui a dit au nom de Rab, Shalosh Tekifot Hen. Donc il existe là-bas trois choses, trois immédiatetés. Et quelles sont-ils? Tekef la smicha shechita. Il dit la smicha, donc après avoir imposé les mains, vous savez, quand on apportait un korban, la personne qui apportait le sacrifice expiatoire devait appuyer ses mains sur la tête de l'animal fortement. Et après cette smicha-là, après cet appui-là, c'était dans le processus du korban, on faisait immédiatement tekef, on faisait de suite la shrita après, il n'y avait pas d'interruption entre les deux. Tekef la geoula, tfila. Et également, on a vu que de suite après la geoula, c'est-à-dire dans la tfila, après avoir fini les brachot du schéma, on a dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, on devait immédiatement, sans interruption entre les deux, commencer sa amida, la tfila, Baruch Ata Hashem, Hashem Sevatay Tiftar, etc. Et la troisième immédiateté, tekef l'enitilat yadaim, bracha. On dit après avoir fait Nitilat Yadayim, c'est-à-dire on parle de Maïm Aharonim, les dernières eaux avant de faire le Birkat Hamazon. De suite après, on fait le Birkat Hamazon. On ne doit pas s'interrompre. Amar Abaye, Avanu nomar tekef le talmidei chachamim bracha.
Et Abaye rajoute, il dit, nous on a un quatrième tekef, une quatrième immédiateté, c'est que tekef les talmidei chachamim bracha. Il dit quelqu'un qui va effectivement inviter les talmidei chachamim à sa table et s'occuper d'eux, etc. Ce qui vient immédiatement après cela, la bracha, la bénédiction. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayivarcheni Hashem biglalecha. On voit que entre Lavan et Yaakov, on voit qu'il a dit, donc Akash Baruch Hu, il m'a béni, biglalecha, à cause de toi ou grâce à toi. Ibaet Hema, si tu veux, je te donnerai une autre référence, mais Achad ici, chez Neymar, comme il est marqué, comme il est écrit, Vayivarech Hashem et Bet HaMitzri biglal Yosef. Donc Akash Baruch Hu a béni la maison de l'Égyptien, parle de la maison de Potiphar, biglal Yosef, grâce à la présence de Yosef Hatzadik. Donc on voit que le fait de s'occuper d'Amidei Chachamim, c'est quelque chose qui va immédiatement emmener la bénédiction, la bracha. Nous attaquons une nouvelle Mishnah. Mishnah. Berach ala yayin shelifnei hamazon patar et ayanin shelachar hamazon. Donc celui qui a fait la bracha sur le vin shelifnei hamazon, que l'on consomme avant le repas. Patar, cela acquitte le vin chez les achar hamazon, que l'on va faire après le repas. Donc il y avait l'habitude, un Rashi, on va juste prendre le temps de faire quelques minutes le Rashi, qui est important du début de la Mishnah. On a Noagim ayo leavi kodem achila kos yayin. On avait l'habitude à l'époque, avant de commencer le repas, d'apporter un verre de vin, l'ishtot pour boire. Kede tanya le kaman, comme on va le mentionner plus tard, un daf mem gimel amud alef. Où là-bas on nous dit Ketzad Seder Heseba. Il dit comment se passait l'accoudement, on va dire, le fait de se coucher parce que c'était une position qui était à l'époque en vigueur concernant le repas. Ou Mevi'an, Mevin, Lifne'em par Peraot. On a apporté devant eux des parperaot, des apéritifs. Les Amshir Achila, Kegon, pour après continuer donc le repas. Kegon par Giot Vedagim. On a apporté la viande de perdrix, des petits poissons. Et après cela, donc ils prenaient un apéritif avec ça, avec un verre de vin. Après, ils apportaient Hashulchan, la table. Comme on a vu précédemment, la table c'était individuelle par rapport à chaque personne. Ou la Har Gmar Seuda. Et après avoir fini le repas, Yoshvin, il s'asseyait. Veshotin, et il buvait. Veochlin, et il mangeait. Ou Mahen Ochlim, qu'est-ce qu'il mangeait à la fin du repas? Par Peraot, également des apéritifs, on va dire, ou un dessert. Kegon, Kisane, des ma'aloul et liba, on a vu comme pataba et kisnin, comme on a vu précédemment, qui était bon pour le cœur. Velachmaniot, et des pains également maisonnotes. Vehu yayin, et ils apportaient également du vin, ou par peret chez les Achar Hamazon, ou shneem konem birkat Hamazon. Et tout ça avant le birkat Hamazon. Donc on a dit ici, quelqu'un a fait la bracha sur le verre de vin qu'il a bu avant de commencer le repas. À ce moment-là, la bracha qu'il fait sur le verre de vin acquitte la bracha du vin qu'il va boire à la fin du repas. La même chose, Berach ala parperet, chez l'Ifnei Amazon, s'il a fait la bracha sur les parperet, sur cet apéritif, on va dire, qu'il y a avant le repas, Patar et parperet, chez la Amazon, à ce moment-là, il acquitte le dessert qu'il va prendre à la fin du repas. Berach ala pat, s'il a fait la bracha sur le pain, Patar et parperet, à ce moment-là, il acquitte les parperet, le dessert qu'il va prendre à la fin. À la parperet. Maintenant, s'il a fait la bracha sur les parperet, sur l'apéritif, le patar et tapat. En revanche, il ne pourra pas quitter la bracha qu'il devra faire sur le pain. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, af lo maase gdera. Même pas le maase gdera. Maase gdera, on a vu précédemment, c'est un plat, d'accord, dans lequel on fait une bouillie on concasse. De différentes manières, il y a différents noms particuliers. Si on concasse le blé en 2, en 3, en 4, en 5, donc il y a des noms différents. Et ça s'appelle un maasek dera, c'est un plat qui est cuisiné. On va expliquer après dans la Gemara qu'est-ce que Bet Shammai veut dire exactement. Hayu yoshvin, donc si maintenant il s'asseye pour manger, kol echad mevarech le'atzmo, à ce moment-là, chacun fera la bracha pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas que c'est un repas commun. Parce que pour que ça soit un repas commun à l'époque, il fallait s'accouder, s'allonger sur un sofa. C'était la manière de manger de l'époque. Donc si on s'assoit, ça veut dire qu'on va manger, mais on n'avait pas l'intention de se réunir pour cela. Donc chacun fera la bracha. Et c'est beau, si en revanche il s'accoude, Echad mevarech lekulam. Un, il fait la bracha pour tous. Et un s'acquitte avec la bracha, tous s'acquittent avec la bracha d'une seule personne.
Balahem yayin betoch hamazon, si on leur porte du vin, betoch hamazon, au milieu du repas. Kol echad vechad mevarech leatzmo. Chacun fera la bracha pour lui-même. Achar hamazon, si on porte le vin à la fin, après le repas, mon birkat hamazon, achar echad mevarech lekulam. Il fera la bracha pour tous. Vehu omer halal mugmar. Et celui qui a fait la bracha pour tous, également sera nommé pour faire la bracha sur le mugmar. Mugmar, c'est tout ça, brûler des encens, d'accord, pour avoir une bonne odeur, etc. Tout cela et finir sur une bonne note pour la fin du repas qui soit agréable. Donc c'est celui qui faisait la bracha sur le vin pour acquitter tout le monde, c'est lui qui fera la bracha sur le mugmar également pour acquitter tout le monde. Et même si véritablement ce mugmar là, on ne l'apporte qu'après la Seuda, c'est-à-dire après le birkat hamazon, on apporte le mugmar. Dit malgré cela, celui qui a fait la bracha sur le vin avant le birkat hamazon, eh ben, on lui donnera priorité à faire la bracha sur le mugmar, même si c'est après le repas et que ça n'a plus de relation. Gemara. Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba bar Hanan, il donne Rabbi Yochanan, lo shanu, ela beshabbatot v'yamim tovim, o il ve'adam kovea seudato ala yayin. Aval bishar yemot hashana, mevarech al kol kos vakos. Donc il dit lo shanu, on n'a pas enseigné, juste un Rashi, des yayin chez l'ifnei Amazon. On a dit précédemment que le vin qui vient avant le repas, poter het chez les achar Amazon, il acquitte la bracha du vin que l'on va prendre après le repas. Donc il dit cela a été enseigné, selon Rabbi Yochanan, uniquement pour les Shabbatot, pour les Shabbats, Yamim Tovim, et pour les jours de fête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ces jours-là, il y a le Kiddush et il fixe sa Seuda sur le vin. Aval Bishar Imot Hashana, mais pour les autres jours de l'année, Mevarech al kol kos vakos. À ce moment-là, il fera la bracha sur chaque verre de vin qu'il boira. Itmar, on a enseigné aussi, Nami. Amar Rabba bar Mari, donc Rabba bar Mari, Amar Rabbi Yoshua, dit Rabbi Yoshua ben Levi. Lo Shanu, on a enseigné cela uniquement dans le cas il a Beshebatot v'yamim tovim, que pour le Shabbat et les jours de fête, ou Bisharat Shadam Yotze mi bet amerchas, également lorsque l'homme sort du bain, ou Bisharat Akazat Dam, ou bien lorsque l'homme il fait une saignée, une prise de sang, Oil ve'adam kovia seudato ala yayin, puisque l'homme fixe sa seuda sur le vin. Aval bishar imot hashana, mais pour les autres jours de l'année, mevarech alkol kos vakos. Il fera la bracha sur chaque verre de vin qui se présentera à lui. Rabba bar Mari, ikla lebe Rabba. Donc on raconte que Rabba bar Mari, il était donc invité et s'est retrouvé dans la maison de Rabba, Bachol, un jour de semaine. Hazie devarich lifnei hamazon. Donc il a vu comment il s'est conduit, il a vu qu'il a fait la bracha sur le vin avant le repas, et après, de nouveau, il a refait la bracha sur le vin, après le repas. Amar Lei lui a dit, Yishar, c'est juste, c'est bien ce que tu as fait, c'est effectivement comme ça. Veren Amar Rabbi Yoshua ben Levi également, on dit que Rabbi Yoshua ben Levi, Veren Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yitzhak bar Yosef. Donc Rabbi Yoshua ben Levi raconte, il dit Rabbi Yitzhak bar Yosef, le fils de Yosef, Ikla lebe Abbaye, il était invité, il s'est retrouvé dans la maison d'Abbaye. Beyom Tov, un jour de fête. Hazie devarich achol kassa vechassa. Donc il a vu que Abbaye faisait la bracha sur chaque verre de vin. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment, que quand c'est Shabbatot et Yamim Tovim, à ce moment-là on fait la bracha au début, et la bracha elle acquitte le verre de vin qu'on va prendre à la fin. Et là, on voit qu'il faisait le bracha sur chaque verre de vin. Amar il lui a dit, donc Rabbi Yitzhak bar Yosef, il a dit à Abaye, il lui a dit, Lo savar la mort, est-ce que mon maître ne sait-il pas, ne connaît-il pas les had de Rabbi Yoshua ben Levi, ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit? Amar le nimlach ana, donc il lui a répondu à Abaye, Rashi dit nimlach ala, ana, il dit, moi je ne suis pas habitué à fixer une Seuda sur le vin. Donc il dit, puisqu'il n'est pas habitué à cela, même si chez Yamim Tovim c'était un jour de fête, il fait la bracha sur chaque verre de vin qu'il va boire. Parce qu'il n'y porte pas attention pour chacun. Donc ils ont posé la question. Si on leur apporte, si on apporte yayin betoch hamazon, du vin au milieu du repas. Ma'ou, quel est le din? Est-ce que la bracha qu'on va faire sur ce verre de vin va quitter la bracha du vin que l'on va boire après le repas?
Im timse lomar, si tu veux me dire, berach ala yayin shelifne Amazon, poter et yayin shele achar Amazon, si tu vas me rétorquer, me dire, voilà, on a enseigné que celui qui fait la bracha sur le verre de vin, sur le vin qui est avant le repas, ça quitte la bracha du vin qui va prendre après le repas. Mishum, pourquoi on dit là-bas des elishtot, des elishtot? Pourquoi? Parce que ici on est dans la même catégorie. Lorsqu'il prend le verre de vin avant le repas, c'est pour boire. Et quand il le prend à la fin du repas, c'est pour boire aussi. En revanche, à Balakha, peut-être que ici, des elishtot, quand on l'a apporté, d'accord, au milieu du repas, zelishtot, des elishrot. Il dit non, là, le verre de vin à la fin du repas, effectivement, c'est pour boire. Donc il a l'intention comme cela. C'est pour un bien pour lui. Tandis que le verre de vin qu'on a apporté au milieu du repas, zelishrot, c'est simplement pour noyer un petit peu la nourriture et pour faire passer la nourriture. Donc ça n'a pas la même fonction. À ce moment-là, on va dire l'eau, on va dire non, ça n'acquitte pas. Donc la bracha qu'il fera pour le verre de vin au milieu du repas ne pourra pas acquitter la bracha du vin qu'il fera à la fin du repas. Au Dilma, ou peut-être on va avoir une autre vision des choses. L'eau, shna, peut-être on va dire non, il n'y a pas de différence. L'essentiel, il a fait la bracha sur le verre de vin au milieu du repas, ça acquitte la bracha du vin à la fin du repas. Donc ça c'est la sheila, ça c'est la question. Rav Amar, poter. Donc Rav Amar, il a dit, oui, ça acquitte. Ça dispense. Rav Kana Amar, et Rav Kana il dit, et non poter, ça n'acquitte pas. Rav Nachman Amar, Rav Nachman il a dit, ça acquitte. Et Rav Shechet Amar, et non poter. Et Rav Shechet il pense que non, ça n'acquitte pas, il faut refaire la bracha. Rav Una et Rav Yehuda, Bechol Talmideh de Rav. Donc Rav Una et Rav Yehuda et tous les élèves de Rav, Amré, ils ont dit, et non poter, ça n'acquitte pas. Et Tivé, on vient objecter, Rava, les Rav Nachman. Donc Rav Nachman vient objecter. Il dit, bah, la em yain betoch Amazon. Si on a apporté du vin au milieu du repas, kol echad vechad mevarech le'atzmo. Chacun devra faire sa bracha pour lui-même. Le'achar Amazon, après le repas, echad mevarech lekulam. Un, il fera la bracha pour tous. Amale, achi kamar, il lui a dit ainsi, kamar. Im lo ba lahem yain betoch Amazon. Donc l'objection c'est quoi? Ici, on voit que quoi? Que d'après l'enseignement qu'on a apporté ici, quand on dit, si on apporte du vin au milieu du repas, chacun fera la bracha, et à la fin du repas, un fera pour tous. Donc on voit que quoi? Que malgré qu'il ait apporté le vin au milieu du repas, il doit recommencer la bracha à la fin du repas. Donc c'est contraire à de ceux qui disent, un poter, ça acquitte. Il dit, Amar le achika amar. Il dit, non, ainsi il faut lire, Im lo ba lahem yain betoch Amazon, si il n'a pas apporté du vin au milieu du repas. Et là, les Amazon, mais uniquement après le repas, Echad mevarer les kulam. À ce moment-là, un fera la bracha pour tous. Mais en revanche, si on a apporté du vin au milieu du repas, à ce moment-là, on sera dispensé de la bracha finale après le repas. On revient sur la Mishnah. Berach à la pâte, patar et parperet, à la parperet, lo patar et pat. Donc on avait dit, s'il a fait la bracha sur le pain, cette bracha acquitte les parperet, les desserts qu'on va prendre, ce pain bekisni. À la parperet, s'il a fait la bracha sur les apéritifs, l'eau patar et tapat, ça ne dispense pas de la bracha sur le pain. Bet Shammai omrim, sur ce Bet Shammai on dit, avlo maasek dera, même pas le maasek dera, ce plat particulier. Alors on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Ibayale ou Bet Shammai aresha pligé, Odilma asefa pligé. Donc on a posé la question, est-ce que Bet Shammai est en discussion sur les débuts de l'enseignement ou est-ce qu'il est en discussion sur la fin de l'enseignement? Des Kamar, c'est-à-dire Tanakama, Berach alapat, Patar et Aparperet. Donc le Tanakama, le premier enseignant, a dit au début, on fait la bracha sur le pain, et cette bracha dispense de la bracha sur les parperet. Vechol sheken, et à plus forte raison, maasek dera, que ça dispense également sur le maasek dera, sur ce plat-là de céréales. Veate Bet Shammai, sur cela Bet Shammai est venu, les mémars, il a enseigné, la mibaya, Bet Shammai, les mémars, l'eau, la mibaya marperet de la patra, il dit non seulement c'est pas un problème pour Bet Shammai, parperet de la patra les hupat, que les parperet ne sont pas dispensés par la bracha du pain, et la afilou, mais même asek dera name lo patra. Mais il pense également que asek dera, ce plat-là, il n'est pas dispensé par la bracha du pain.
Au Dilma, ou bien non. Bet Shammai, il est en marloquette sur la fin de l'enseignement. Hasefa appliqué. Des katané, qu'est-ce qu'on a enseigné à la fin? Berach ala parperet. Donc, il a fait la bracha sur les parperet, sur les apéritifs. Lo patar et tapat. On a dit, il ne dispense pas de la bracha sur le pain. Pat ou de la pata, qu'est-ce que ça veut dire? Le pain, il n'est pas dispensé. Avalma, c'est des rapatar, mais en revanche, le maasek dera, ce plat-là, cette bouillie de céréales, est dispensé de bracha, puisqu'il a fait la bracha sur le parperet. Bientôt, Bet Shammai et Bet Shammai, eux, sont venus, les mémas, pour nous enseigner et dire, va afilu maasek dera namelo patar, que même le maasek dera, il n'est pas dispensé. Tekou. Nous sommes restés sur une question. Bezrat Hashem et Karov, Eliyahu Navi va venir, il va solutionner ce problème qui est posé ici. Donc on a dit, si on est assis, chacun fait la bracha pour lui-même. Si on est accoudé, s'ils sont tous accoudés à manger, à ce moment-là, un fait la bracha pour tous. Et sibou in, lo et sibou lo. Donc on déduit par là que quoi? Que s'ils sont accoudés, ils sont allongés sur le sofa, à ce moment-là, un acquitte tout le monde. Sinon, non. Urmin ou, voilà, on vient objecter. Asara shayu olchim. Donc, s'il y a 10 personnes qui étaient en train qui sont en train de voyager, marcher, même si tous vont manger de même pain, chacun va devoir faire la bracha pour lui-même. Ainsi ils s'asseyent pour manger. Il dit bien que chacun mange de son propre pain. Un, il fait la bracha pour tous. Donc on voit ici, on voit qu'on a enseigné ici assis, bien qu'ils ne soient pas accoudés. Donc on voit même s'ils sont assis et qu'ils mangent chacun de leur propre pain, ils peuvent faire la bracha pour tout le monde. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit non, Rav Yitzhak dit non. Donc on parle ici, Kegon par exemple, des Amré, ils se sont dit les uns aux autres, Nezil venichol lachma beduch pelan. Il dit venez, on va manger le pain dans tel endroit. Donc ça veut dire qu'ils se sont invités tous à s'associer à manger. Kinach Nafshe, on raconte Kinach Nafshe des Rav, que lorsque Rav a décédé, Hazlu Talmidav Batre, donc ses élèves l'ont accompagné jusqu'à Bet Akvarot, jusqu'au cimetière. Qui adré, lorsqu'ils sont revenus, ses élèves, Amré, ils sont dit, Nizel Venichol Lachma Anahar Danak. Venez, on va s'associer, on va manger au bord du fleuve Danak. Batar Dekarché, donc après qu'ils aient mangé, Yadve, ils se sont assis, Veka Mibaya Lehu. Et à ce moment-là, ils se sont posé une question, ils ont eu un problème. Et c'est Boudafkatnan, Aval Yeshvu Lo. Donc il dit, est-ce que vraiment on a enseigné que pour qu'un puisse faire la bracha pour tout le monde, en l'occurrence ici de Birkat Hamazon, est-ce qu'on insiste qu'il faut qu'on ait mangé tous accoudés, ou bien même si on a mangé assis, c'est valable, ou c'est pas valable? Ça c'est la question. Donc, je reprends la question. Est-ce qu'on a enseigné spécifiquement qu'il faut s'accouder? Mais si on est assis, on ne peut pas. Odilma ou peut-être, puisque nous on a dit, puisqu'on a dit, venez on va manger ensemble le pain dans tel endroit, qui est si boudamé, c'est considéré comme si on s'était accoudé. Lo ava badaihu, donc ils n'ont pas su répondre, ils n'avaient pas la réponse entre leurs mains. Kam Rav Ada bar Ha'ava, à ce moment-là, un qui faisait partie là-bas, le Rav Ada bar Ha'ava, s'est levé. Ha'adar kar'e le'achore ve'kara kriya harina. Donc il a retourné, comme ils étaient allés donc à l'enterrement de leur maître, ils ont fait la kriya, ils ont fait la déchirure sur leurs vêtements en signe de deuil. Et à ce moment-là, il a retourné sa chemise, son vêtement, là où il avait fait la première déchirure, Vekara kriya harina, et il a déchiré une deuxième fois. Amar, et il a dit à ce moment-là, Nach nafshe de Rav. Donc notre maître a quitté ce monde, ou birkat mezona logamrinan, et nous n'avons pas appris de lui les règles, les lois du birkat Hamazon. Adeata ou Saba, jusqu'à qu'il est venu ce vieux là, cet ancien. Généralement quand on dit Aoussava, on parle de Eliyahu Navi. Rama Lehu Matnitin, donc il a
donc rapproché, il a objecté, il a opposé, on va dire, notre Mishnah, Habraïta et la Braïta. Béchanel où il leur a enseigné, qui van de Amré, puisque on a dit, vous avez dit, Nizil venichol lahma bedur pelan, à partir du moment où on dit, venons, allons manger le pain dans tel endroit, c'est considéré comme si vous étiez accoudés. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.